Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière. J'espère que ça va dans vos maisons, nous ça va, Dieu nous garde, Dieu nous garde. Beaucoup de choses sont en train de se passer ces derniers temps, mais on est là. Le Seigneur nous donne la force de continuer, on est là. Excusez-moi, j'ai l'air un peu fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Alors laissez-moi recommander ces instants que le maître du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Je te recommande ces instants d'en prendre le contrôle total, Seigneur, que j'ai diminué et que toi, tu croisses et que tu parles à ton peuple. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, je m'excuse vraiment, vous avez vu, tout le programme a changé, je n'ai vraiment pas le temps ces jours-ci. Je suis, comme nous on l'a dit, all over the place, vraiment, c'est compliqué. C'est une saison où je suis tellement busy avec mon travail et c'est le mariage, c'est les collations, c'est beaucoup de choses. Alors, il faut comprendre cela. Nous devons travailler pour subvenir à nos besoins. Et avec le peu de temps que le Seigneur nous donne, on est là pour partager sa pensée avec nous, que le Seigneur de gloire nous fasse du bien ce soir. Alors, je veux d'abord essayer mes nouvelles lunettes là. Si ça va aller, je ne sais pas, mais j'espère que ça va. Yeah, j'espère que ça va. Hein. Ces lunettes là, on a fait un, 2 en 1 pour la vision de loin et de près. On m'a dit d'essayer ça le matin. Quand je viens à peine de me réveiller, mais je pense que ça va. Yeah. Alors, je disais, je vais faire ça comme on l'a dit. Je vais faire ça le matin quand je vais me réveiller. Je vais me déployer comme ça, sans lunettes. Je pense que ça va aller. Je disais, aujourd'hui, bienvenue à tous ceux-là qui viennent de s'abonner sur House of Prayer. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille. Vous êtes bienvenus. Karibu, Karibu, comme on dit chez nous au Congo. Bienvenue. Welcome dans la famille. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment pour votre support, pour tout ce que vous faites pour le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, la dernière vidéo que nous avons eu à faire, j'ai parlé des chrétiens païens. Tu vois, nous avons des chrétiens qui sont vraiment comme des païens. Nous nous comportons, nous faisons des choses. Nous sommes en train de nous plaindre. La vie ne marche pas. Tu pries beaucoup, ça ne va pas. Tu fais des choses, c'est toujours... vraiment, c'est difficile. Mais on oublie facilement ce que nous sommes en train de faire. Nous oublions, nous ignorons, nous faisons semblant. Mais le vrai problème, des fois, c'est nous-mêmes. Tu vois? Alors, j'avais promis de faire la suite parce que c'était un peu beaucoup trop pour une vidéo. J'avais promis de faire ça en 2 ou peut-être 3 vidéos. Je vais voir comment je vais fonctionner ce soir. Je suis tellement fatiguée. Alors, je vais lire dans le livre de Proverbes 14, 12. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Alors, je commence au 11e verset. La maison de méchants sera détruite. Mais la maison de méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Les gens qui sont méchants là, la Bible dit, leurs maisons seront détruites. Quand tu es méchant, ta maison, tes projets, tu as des enfants, le futur de tes enfants, c'est un chaos partout. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est pas sur toi. Pourquoi? À cause de ta méchanceté. Je vais mentionner certaines choses et vous allez comprendre pourquoi j'ai lu ce passage. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voix paraît droit à un homme, 12, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu vois? Devant ce que je disais, non? Nous faisons des choses, tu penses que non, ça va, c'est bon pour toi, tu trouves que c'est normal, tu trouves que ça va, c'est bien ce que tu es en train de faire, mais ce que tu ignores, tu es en train de te détruire. Ces choses sont en train de te détruire. Et ça va te détruire. Ça va détruire des générations après toi. Alléluia. Ce que tu dis à propos des autres, on dira cela à ton sujet aussi. Je vous ai parlé de moi dans une de mes vidéos. Je disais, j'étais victime de beaucoup de choses dans des églises.
la calomnie, colportage. Les gens sont tellement méchants. Tu viens au Seigneur, c'est ta vie passée, tu as confessé. Des fois, ils ont même exagéré, ils ont ajouté, ils ont extrapolé. Ça n'avait rien à voir avec ce que tu as fait. Ce que moi j'avais fait, ça n'avait rien à voir. Les gens sont allés plus loin, me traiter de sorcières, des sirènes, des choses. C'était terrible. Je ne me mariais pas, c'était un problème à l'église. Les frères, les sœurs me critiquaient. Les sœurs qui me critiquaient, ces sœurs-là n'étaient pas aussi mariées comme moi. Elles n'étaient pas mariées comme moi, mais elles pouvaient me critiquer. Elles avaient du plaisir à me critiquer. Regarde, elle ne fait que voyager. Regarde, elle est là, elle est comme ça. Elle qui croit que, c'est ce qu'elle disait, elle est belle. Pourquoi elle ne se marie pas? Et c'est une sirène, c'est pourquoi elle ne se marie pas. Les gens ont inventé des choses, ça faisait mal, ça c'est à l'église. Ça c'est ce que je disais. Mais tu vois la même sœur, elle lève aussi les mains, elle prie, elle demande au Seigneur un mariage. Mais ça c'est compliqué. Toi, tu es en train de demander un mariage. Tu veux aussi te marier. Mais tu es là en train de critiquer les autres, en train de te moquer des autres, en train de parler. Et même quand les gens se marient, c'est un problème. Quand je me suis mariée, c'était encore un problème. Faux mariage, on n'a pas cru. C'est quel genre de blanc là qui va t'épouser pour te laisser en Afrique comme ça. C'est parce que ça a pris une année, le temps où je me suis mariée pour maintenant voyager. Ça a fait parler à l'église comme pas possible. On était pendant 40 jours de jeûne, de prière, 21 jours de prière qu'on fait en fin d'année. Il y a mon frère qui vient à la maison et me dit, mais Maria, c'est terrible, je suis allée à l'église, j'ai trouvé un groupe de sœurs en train de te critiquer. Tu vois, quand vous arrivez à l'église, pendant les temps des jeunes, vous êtes là, vous attendez que les cultes commencent, les gens viennent nombreux. C'est une église de plus de 15 000 personnes, là, de là où moi je viens. Et il y a un temps où les gens attendent, les gens viennent très tôt, 2 heures, 3 heures avant le culte, juste pour avoir des places. Il y avait vraiment un problème de place. Et ils sont là en train d'attendre que le culte commence. Pendant le jeûne et la prière, tu as jeûné depuis le matin. Mais c'est toi qui mets ta bouche dans les affaires des autres. Tu vois ça? Tu jeûnes depuis le matin, tu es en train de chercher la face de Dieu pendant 21 jours. Et puis ces soeurs-là sont des célibataires comme moi. Mais elle trouvait, quand je me suis mariée, ce n'était pas, pour elle, ce n'était pas un vrai mariage, comme il n'y avait pas de fête. Et je me suis seulement, j'ai fabriqué cette histoire parce que je suis maintenant trop vieille. Maintenant, j'ai honte, je suis trop vieille, c'est pourquoi j'ai fabriqué cette histoire. J'ai acheté des anneaux, l'anneau, j'ai porté juste pour faire croire aux gens que je suis mariée. Tu vois un peu ça? Ou à l'église. Et cette soeur en train de prier, si je vous dis jusqu'aujourd'hui, ces soeurs-là, je les vois toujours dans cette église et elles ne sont toujours pas mariées. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis mariée. Je me suis mariée en 2015. Ça va faire bientôt 10 ans. Je continue à voir ces soeurs-là à l'église. Elles ne sont pas mariées, elles sont célibataires. Mais ils avaient du plaisir à me critiquer. Non, c'est un faux mariage, un faux blanc, et il est trop vieux. Et on a trouvé des excuses. Toi, tu es en train de chercher un mari. Tu pries, tu attends que le Seigneur te bénisse avec un homme. Mais tu ne célèbres pas les autres qui sont mariés. Tu es toujours en train de critiquer leur mari. Le mari, il est trop court, il a un gros nez, il a de gros yeux, il est pauvre, il est trop vieux, et regarde, le trompe. Est-ce que toi, tu as une idée de comment, à quoi va ressembler ton futur époux? Est-ce que tu sais au moins à quoi va ressembler ton futur époux? Tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas à quoi il va ressembler. Mais tu es à l'église, ta bouche est toujours en train de critiquer. À chaque mariage, tu vas au mariage d'une soeur, tu reviens à la maison, tu critiques. Je disais ça dans une vidéo, tu critiques la mariée, la robe de la mariée. Le mari il est trop court, il est trop gros, il a un gros ventre, il a un gros nez. Regarde la femme, et ce couple-là, ça ne va même pas. Ça ne matche pas. Ils ne sont pas bons ensemble. Toi, les autres là, on avait une soeur comme ça dans mon église. Elle critiquait les robes de tout le monde. Les mariages de mai, le jour de sa fête, c'était le fiasco. Elle avait de l'argent, elle avait l'assurance, elle savait qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais comme Dieu sait humilier les gens, il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent, mais Dieu les honore, ils font une fête vraiment waouh. Et toi là qui as l'argent, qui critique toujours les autres, qui minimise toujours le jour de ton mariage, Dieu va t'humilier. Dieu va t'humilier. C'est ce qu'il a fait avec cette soeur. Elle a été tellement humiliée. Rien ne marchait dans son mariage. La musique, la boisson, la nourriture, tout était fiasco. Tout était vraiment nul. Et les gens disaient, mais c'est elle là qui avait toujours
qui critique toujours tout chez les autres, mais à son tour, contrôle ta bouche. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis des autres? Qu'est-ce que tu dis des autres? Tu es toujours négative à propos des fêtes des autres, négative à propos du mariage des autres, les maris des autres, les femmes des autres, leurs enfants. La maison, elle est trop petite, elle est sale, elle ne sait même pas comment s'habiller. Moi, si on me donnait cet homme, maman, attends ton tour. Attends ton homme à toi. Et laisse les autres là un peu tranquilles. Arrête de critiquer. Arrête de parler mal des autres. Et la bénédiction de l'Éternel va te localiser. Tu es en train de chercher un homme, célèbre ceux qui sont mariés. Apprécie. Donne, fais des éloges. Bénis. Prie pour elle qu'elle ait un enfant. Celle qui est mariée, toi tu n'es pas encore mariée. Prie pour les autres. Alors je continue. Tu pries beaucoup. Regarde à ton caractère. Tu restes chez quelqu'un. Tu fais rien. Des travaux ménagers. Toi tu ne fais pas. Tu es en train de vivre dans la maison de quelqu'un qui t'héberge. Toi c'est maman spirit comme je l'ai dit la fois passée. Tu te lèves, c'est l'église. Retraite, jeûne, prière, séminaire de ceci, séminaire de ceci. Tu ne fais qu'enchaîner des séminaires. À la maison, tu ne nettoies rien, tu ne fais rien, tu n'arranges rien. Et la personne qui t'a hébergé murmure. Au lieu que la bénédiction de l'Éternel te localise, c'est la malédiction qui va te localiser. Tu vois? Au lieu que la bénédiction de l'Éternel te localise, c'est la malédiction qui va te localiser. Pourquoi? Parce que ce que tu fais et ce que tu es en train de faire vivre aux autres, ça ne matche pas. Ils don't match. Ton caractère. Tu pries beaucoup, oui, c'est bien. Tu fais bien de prier. Tu cries la nuit, là, tu déranges même tout le monde à la maison. C'est toi qui pries. Toi, tu es holy, 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 sainte, 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 la sainte. Mais ton caractère. Tu vois, comme je vois des gens qui viennent m'insulter sur mes vidéos, là. C'est eux qui sont censés être saints. Moi, je ne suis pas sainte. Je porte de faux cheveux. Je suis une sirène. Je suis une femme. Je ne suis pas censée prêcher. Je suis tout ça. J'accepte. Moi, j'accepte. Parce que Jésus est venu pour les gens comme nous. Il est venu sauver la sirène. Il est venu sauver des gens de faux cheveux, là. Il est venu pour des pécheresses comme moi. Mais toi qui es saint, pourquoi tu veux m'insulter? Tu n'as jamais vécu avec moi. Tu ne me connais pas. Tu m'appelles une femme impudique. Une femme adultère. Une femme sorcière. Quand je vole la nuit, je vole avec toi. Toi, tu es saint. Toi, tu es saint. Tu es vraiment le saint de Dieu. C'est toi qui vas aller quand Jésus va venir. C'est toi qui es avec Jésus. Tu es son secrétaire particulier. C'est à toi qu'il a dit qui iront au ciel, qui n'iront pas. Toi, tu connais. Moi, je ne connais pas parce que moi, je suis pécheresse. Mais c'est toi qui viens m'insulter. Tu m'insultes vraiment bien. Et je vérifie. Je pensais que c'était la première fois, mais ce n'est pas la première fois. Il m'a déjà insulté sur plusieurs, il ou elle, je ne sais pas. Plusieurs vidéos comme ça. Mais toi qui es saint, pourquoi tu m'insultes? Tu n'es pas censé m'insulter. Tu es censé prier pour moi, pour que Dieu me touche aussi. Pour que je me... Comme Dieu t'a dit que moi j'irai en enfer, intercède aussi pour moi. Pour que je me répande, que je laisse tout ce que toi, tu vois que ça va m'amener en enfer. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu vraiment nous aide, que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, je disais ceci. Et la personne chez qui tu restes en train de murmurer, comment veux-tu que la bénédiction de l'Éternel te localise? La bénédiction de Dieu ne va pas te localiser. Ce sont des malédictions qui vont te localiser. Je parlais de moi, comment ce que j'ai vécu à l'église. Évite de parler en mal des autres. Tout ce que tu dis sur les autres, ça va se retourner contre toi. Tout. Ça va se retourner contre toi et tu vas être choqué. Comment ça s'est retourné contre toi? Ta vie est en danger. Tu cherches un enfant. Il y a la première vidéo que j'ai eu à faire, il y a une soeur qui a laissé un commentaire. C'est de ces commentaires que je parle. Elle dit ceci. Elle connaissait une soeur où... je devais encore relire le commentaire. Je ne sais pas trop bien. Excuse-moi si je ne reprends pas exactement ce que tu avais écrit. La dame cherchait un enfant. Elle priait toutes les nuits. Elle criait. Elle va pleurer. Mais elle avait un enfant à la maison qu'elle le torturait, qu'elle faisait souffrir. Commence par prendre bien soin de l'enfant que tu as à la maison. Commence par prendre bien soin de cet enfant. Au moins comme ça, Dieu va te bénir, Dieu va te donner un enfant. Mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu tortures celui que tu as, mais tu es en train de prier pour que Dieu te donne seulement ton enfant à toi. L'autre là, ce n'est pas un enfant. Lui aussi, sa maman a fait 9 mois.
Il a fait 9 mois dans le ventre de sa maman. Cette femme a souffert. Il a eu des douleurs, tout pour avoir cet enfant. Toi, ça ne te dit rien. Mais c'est toi qui es en train de crier. Elle dit qu'elle dérangeait tout le quartier. Tout le monde la nuit, là, tout le monde savait la femme stérile. Là, quand elle se met à prier et pleurer, tu vas avoir pitié d'elle. Mais dès qu'elle se réveille le matin, ce qu'elle va faire subir à cet enfant-là, tu vas regretter. Tu vois? Tu vois, non? Que Dieu nous aide. Les nièces, les neveux, surtout les nièces là, elles souffrent. Les nièces, les neveux, toutes les personnes qui sont chez toi à la maison là. Comment tu les traites? Comment? Il fallait que je charge cette lampe. Oh my God. Et comment tu les traites? Tu les fais tellement souffrir, des cousins, des cousines, tout ça, des orphelins que tu as chez toi. Eh Seigneur. J'avais parlé de ça dans une vidéo. J'ai dit, j'avais une voisine au Congo. Cette dame avait 2 enfants. Et elle était en train d'élever aussi l'enfant de son frère. Même père, même mère, hein, s'il vous plaît. Et non, mais ce petit garçon souffrait. Eux, quand ils mangent, le papa, la maman et leurs 2 enfants, les 2 là, la maman était diaconesse dans une église. Et le monsieur était un frère de mon église. Qu'à l'heure de la prière, elle se lave, elle porte très bien, elle s'habille. Elle va même te demander comment tu me trouves très bien habillée. Maman, diaconesse, elle va à l'église, aller prêcher les mamans. Mais elle ferme la maison, elle laisse le petit garçon dehors, pas avec une chaise. Il demande de s'asseoir par terre là pour garder la maison, surveiller la maison. On ne donne même pas une chaise, un petit tabouret là, non, rien. Le petit garçon va rester dehors jusqu'à ce que tous vont revenir. Et il était comme un petit villageois avec des habits troués, des beaux habits, c'est seulement les enfants de la maman. Le dimanche, elle prend ses 2 enfants et l'amène à l'église, mais elle laisse le petit garçon à la maison. C'est lui qui doit surveiller la maison. Et la maison est fermée. Pourquoi tu ne vas pas l'amener aussi à l'église? Tu vois un peu? Tu vois? Ça c'est très grave. Pourquoi tu n'amènes pas cet enfant à l'église? C'est lui qui doit rester à la maison pour garder la maison. Et vous partez tous. Et l'autre, là, frère à l'église, dans mon église. J'ai dit, mais ces gens sont en train de se foutre de Dieu. Quand elle sort, dès qu'elle revient du boulot, ce sont ces 2 enfants qui vont aller faire des câlins. L'autre n'a pas le droit de faire des câlins. Il va rester là, maman. Hey, il va accueillir la maman, mais en étant ainsi, il ne peut pas venir. Dès qu'il veut s'approcher, il insulte. Regarde les dents. Regarde les dents comme une souris. Et puis, ils ont même changé. Ils appelaient pas le petit garçon par son nom. Toute la maison l'appelait souris. Tu peux, mais ça, c'est une chrétienne, une diaconesse à l'église. Ça sont des choses que nous sommes en train de faire. Elle était tout le temps en train de prier, demander des choses, de bénédiction à Dieu. Et maintenant, je disais ceci. Je dis, on doit avoir la crainte de Dieu. Je dis, cette femme n'a pas la crainte du Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qui te rassure que tu vas vivre longtemps pour élever ses enfants? Tu peux te retrouver, ils peuvent se retrouver aussi un jour, du jour au lendemain, orphelins. J'ai dit, la dame sortait tout le jour, elle allait au boulot. Et elle revenait le soir. J'ai dit, Seigneur, mais elle peut aller comme ça et ne jamais revenir. Tu vois ça? Tu peux sortir et ne jamais revenir. Et nous, on ne pense pas à ça. Tu es en train de faire du mal. Les orphelins, leur père est mort. Et toi, tu as tout retiré, tu prends tout. Et toi, qu'est-ce qui te rassure que tu vas te réveiller demain matin? Peut-être que toi aussi, tu vas mourir. Les gens n'ont pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu. Tu continues à faire souffrir ces petits orphelins. Elle a continué à faire ces choses. J'ai regardé la dame, j'ai dit, mon Dieu. Et elle, si elle mourait aujourd'hui, qui va élever ses enfants? Qui va prendre soin de ses enfants? Tu n'auras pas des yeux derrière pour prendre soin de tes enfants. Tu es parti, c'est fini. Au lieu de bien traiter ce petit garçon, au cas où quelque chose t'est arrivé, Dieu va aussi frayer un chemin pour tes enfants. Il va pouvoir, et quelqu'un va venir pour élever tes enfants dans de bonnes conditions, non? On agit sans penser au lendemain. Tout ce que tu es en train de faire, réfléchis, pense au lendemain. Qu'est-ce qui peut arriver demain? À tes enfants, à ton mari, à toi-même. Tu peux te retrouver du jour au lendemain paralysé. Tu ne sais plus utiliser tes membres. Arrête de torturer les autres. Arrête de te moquer des autres. Tu ne sais pas. 2022, tu marchais. Et 2023, tu fais l'AVC et tu ne peux plus marcher comme avant. Il y a des choses. La vie est pleine de surprises. Alors nous devons apprendre à marcher dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Comment tu traites les enfants de ton frère décédé? J'ai déjà parlé de ça. De ta soeur qui est déjà décédée. J'ai parlé de ça.
Tu oublies que toi aussi tu es mortel. Toi aussi tu es mortel. Les mensonges au gouvernement, ça c'est vraiment, ça c'est très grave. Les chrétiens avec des faux papiers. Les chrétiens avec des faux papiers. Des faux, changer de nom. Tu viens ici, tu changes l'âge, tu changes des noms, tu changes tout parce que tu veux que le blanc te donne de papier. On oublie qui nous sommes. Nous régnons notre identité. Nous régnons notre identité juste pour avoir les papiers. Juste au nom de papier. Au nom du visa. Le faux mariage. Je te retrouve avec les maris dénus. Pourquoi? Toi, tu as fait un faux mariage. Toi, tu penses que c'est faux. Mais dans le sphère spirituel, c'est vrai. J'ai connu 2 femmes ici, dans une église où on allait avant. La femme du pasteur, nous on est arrivés là, mon mari était adjoint à l'autre là. Et le pasteur et la femme, ils venaient tous ensemble, ils avaient 2 enfants. Nous on pensait qu'ils étaient ensemble. Ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est que nous on ne savait pas. Ils vivaient déjà depuis un moment séparés. Et ils ont fait un faux mariage sur papier. Il y a le monsieur qui est marié à une autre femme et la femme aussi mariée à un autre homme juste pour avoir des papiers. Et ça tourne en vinaigre et ça n'a jamais marché. Puis finalement, ils se sont vraiment séparés de vrai pour vrai. Et la dame venait chez moi, elle pleurait. Mais je dis, ma soeur, tu ne peux pas pleurer. Vous avez déjà déclaré votre mariage que ça n'existait pas. Vous avez dit au gouvernement, toi tu as dit au gouvernement que tu étais une femme seule. Alors que tu vivais avec un homme dans ta maison, marié légalement, vous avez 2 enfants. Et maintenant tu es étonné que le mari maintenant te quitte. Et le mariage est vraiment détruit pour de vrai maintenant. Parce que vous avez déjà détruit cela spirituellement. Comment vous pouvez attendre que ça puisse fonctionner physiquement? Ça ne va pas. Toi, tu as nié, tu es marié, tu as un homme, mais tu as dit au gouvernement que tu es femme seule. Tu vas te retrouver femme seule. Tu finiras par devenir femme seule pour de vrai. Pourquoi? Parce que c'est la vie est spirituelle. Tu as déclaré cela en esprit. Ça va arriver. Toi, tu penses que tu es en train de jouer avec le gouvernement. Non, ce n'est pas avec le gouvernement que tu joues. Tu es en train de jouer avec ta propre vie. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons sortir de ces choses. Alléluia. Tu as des enfants à la maison, tes enfants ne font jamais de travaux ménagers. Ce sont des enfants que tu élèves chez toi qui font tout. Toi, tes enfants, tu penses que tu les aimes beaucoup. Tu ne veux pas qu'ils touchent à ceci. Ce sont d'autres là que tu réveilles à minuit, va faire les assiettes. Réveille à minuit, va faire... Tu es en train de les entraîner. Elles vont faire des très bonnes femmes. Et toi, tes enfants, on va les tabasser tous les jours, on va les insulter tous les jours, on va t'insulter même toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas formés. Tu avais mis tout mis sur le dos des enfants des autres que tu élevais chez toi. Toi, tes enfants, toi, ne faisaient rien du tout. Tes enfants ne faisaient rien. C'est les enfants des autres qui étaient censés préparer, laver, nettoyer la salle de bain, la cuisine, les assiettes, tout. Mais tes enfants, toi, non. Des princes et des princesses. Mais souviens-toi, tu n'iras pas faire le travail dans leur maison. Elles seront un jour des femmes au foyer. Ils vont se retrouver un jour dans la société, dans un internat ou un pays étranger. Tu ne seras pas là pour préparer pour eux. Même les garçons, ils doivent être... They need to be trained. Tu dois les apprendre. Leur apprendre certaines choses. Les fausses factures. Proverbe 11, 1. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis presque fini. Que le Seigneur de gloire nous aide. La Bible dit ceci, Proverbe 11, 1, la Bible dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse, les fausses factures. Les gens là qui vendent des choses avec, vous mettez des choses à l'intérieur pour faire gonfler. Vous ajoutez des zéros, des chiffres là pour faire gonfler le montant. La Bible dit, la balance fausse, les fausses factures, tout ce que nous faisons là, ces choses sont en horreur à l'Éternel. Alléluia. Ces choses sont en horreur à l'Éternel. Ces choses ont des conséquences terribles. Ces choses ont des conséquences terribles. Changement de nom, j'en ai parlé. Des visas et tout ça, j'en ai parlé. Juste pour avoir des papiers, on est prêt à tout. On peut tout faire juste pour avoir ce qu'on veut. On oublie qui on est. Daniel à Babylone n'a pas oublié qui il était. Il a proclamé son identité même devant le roi. Joseph en Égypte n'a pas oublié qui il était.
Nous, quand on arrive en Amérique, on oublie qui on est. Quand on arrive how you may call this place? Tu es en France, UK, Londres. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ton identité. Tu es là, tu dis non. Ah, ici, personne ne me voit. Oui, personne ne te voit. Mais il y a celui qui voit tout. Celui qui voit même dans le noir. Celui qui voit là où l'œil de l'humain ne peut pas voir. Même dans le lieu le plus sombre, il voit, il te voit. Alors repens-toi. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Abandonne le péché et que le Seigneur de gloire te fasse grâce. Père, je prie que tu nous aides à abandonner le péché. Seigneur, pardonne tout un chacun de nous, même moi-même, ô Dieu de grâce, pour tout ce que nous faisons qui ne t'honore pas. Pardonne-nous, Seigneur, lave-nous dans le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé pour nos péchés. Seigneur, je prie que tu laves mon frère, tu laves ma soeur, tu nous laves, Seigneur. Ô Dieu de grâce, toi qui éloignes de nous nos péchés, nos iniquités. Tu as dit, Seigneur, tu es celui qui efface nos transgressions. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi tu éloignes de nous nos péchés, nos transgressions. Seigneur, éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Lave-nous. Je me repens, Seigneur, de toutes choses que j'ai eu à faire dans ma vie qui ne t'a pas plu, Seigneur. Je ne t'ai pas honoré dans mes voies, ô Dieu de grâce. Pardonne ma soeur qui se dit célibataire alors qu'elle est mariée. Femme seule alors qu'elle a un mari. Mon frère qui a changé de nom dans ce pays étranger. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aide-nous à te faire confiance. Tu es capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Mais nous n'avons pas confiance. Assez confiance en toi. Aide-nous. Pardonne-nous. Purifie-nous, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen. Alors, je voulais partager juste ce peu d'éléments que je n'ai pas pu mentionner dans l'autre vidéo. Je prie que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'en prie. Je te prie d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Va à genoux comme un enfant. Il n'y a pas un modèle de prière qu'on va te donner. Va à genoux avec ton cœur. Parle comme un enfant parle à son père. Un enfant qui était perdu dans le monde, dans le péché. Dit, Seigneur, je suis de retour à tes pieds. Je suis de retour dans ta maison. Pardonne-moi. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes transgressions. Tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas plu, reprends-moi dans tes bras. Reprends le contrôle total de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur à dater de ce jour. Tu pries avec ton cœur, tu parles avec ton cœur. Le Seigneur de gloire va te reprendre dans sa maison, dans ses bras, en tant que Père. Alléluia. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner. Invitez les autres à s'abonner. Partagez nos vidéos afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes avec ces messages. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. J'ai vraiment fait un effort pour faire cette vidéo. Je suis tellement fatiguée. J'ai sommeil. Mais je devais le faire. Et le Seigneur m'a donné la force de le faire. Je vous dis paix et grâce dans vos maisons. Peace and grace unto you. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Continuez à nous garder en prière. Priez pour la chaîne. Priez pour nous. Pour la santé et tout. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment.